Je m'en étais jamais rendu compte, mais il y a un nombre affolant de mensonges sur les réseaux sociaux sur la catégorie sport. C'est un truc de fou malade, j'ai l'impression qu'une vidéo sur deux, c'est un énorme mytho, il te raconte une énorme dinguerie. Étant comme toi, du commun des mortels, tous ces petits conseils que je vois sur les réseaux, d'une meuf un peu fraîche, tout ça, à qui je m'identifie, eh bien je les suis, évidemment. Sauf que, non, j'ai repris ma vie en main là, il y a quelques années, je me suis vraiment mise à fond dans le sport, je suis passée de 0 à triathlon Spartan Race, donc t'inquiète pas que maintenant ces genres de conseils, je peux les voir, je les remarque et aujourd'hui je vais exactement vous dire lesquels ils sont et ouais en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est parti avec le premier. Alors déjà, pour commencer, quand est-ce qu'il faut faire du cardio, quand est-ce qu'il faut faire son entraînement, avant, après, tout ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Pour moi, la seule raison pour laquelle c'est bien de faire du cardio après son entraînement de gym, si par exemple vous levez des poids et tout, c'est pour conserver votre énergie. Parce que quand vous allez commencer à utiliser des poids libres, si vous êtes KO parce que vous êtes pris une session cardio de 10 à 30 minutes, eh bien déjà de 1, vous n'allez pas pouvoir faire correctement la posture, donc ça vous avez énormément de risques de vous blesser, mais en plus de ça, en termes d'énergie, vous serez pas au top. Quand vous levez des poids, il faut faire donc une surcharge progressive, donc c'est-à-dire pour continuer à s'améliorer et donc ne pas stagner, il faut rajouter toujours plus de poids et si vous êtes fatigué, eh bien c'est pas du tout bon bail, vous allez pas du tout être à fond dans votre séance. Donc c'est vraiment la seule raison pour laquelle je vois le fait de faire le cardio après, mais ça ne change rien à est-ce que vous allez perdre plus, non vraiment que dalle. Et ça pour le coup vraiment il y a énormément de mythes un peu comme ça. Et je vous assure les gars, le sport c'est pas si compliqué, hein, c'est binaire, c'est de la science. On va se lancer directement dans le deuxième conseil, voir ce que ça donne. Alors, ouais. Je sais pas combien de personnes seront capables de faire 4 séances par semaine, surtout si tu travailles et que t'es sédentaire. Honnêtement, ça dépend de tes résultats. Si t'as envie de perdre du gras, ouais, faire 4 séances par semaine, ça changera rien. Parce que le gras, si t'as envie d'en perdre, c'est avec un déficit calorique. Donc ça se joue principalement sur ton alimentation. Par contre, si aussi d'un autre côté, tu es obèse et que tu vas 4 fois par semaine à la salle, ok, tu vas te créer du muscle, mais tant que tu n'auras pas fondu tout le gras, on verra pas ton muscle. Donc tu auras beau être aussi musclé, résultat rapide. Voilà, faut pas non plus trop jouer sur la limite. C'est vrai que c'est bien d'aller assez souvent à la salle, aller régulièrement, mais le premier truc à faire quand tu te lances dans une transformation physique, c'est gérer ton alimentation. Parce que c'est comme ça qu'on va voir ton muscle, c'est comme ça que tu vas perdre du gras, et c'est comme ça que tu vas accélérer ton métabolisme. Plus tu fais du sport, plus tu as du muscle, plus tu crées du muscle, plus ton métabolisme et en route facilement. Donc voilà, là on est un peu sur la limite selon moi, c'est pas non plus grosse dinguerie, mais faut pas non plus que tout le monde pense que c'est atteignable, parce que ça l'est pas, faut juste comprendre en fait quels sont les composants d'un changement physique, parce que c'est pas juste faire du sport. Ensuite... Je t'aime plus, je vais changer de vie, de numéro. Ouais, je l'ai vu partout ça. Je l'ai vu partout, le 5, 10, 30, je crois que ça vient des States, d'une meuf d'ailleurs qui s'appelle Lorraine Geraldo. Mais encore une fois, on te dit, tu veux perdre du gras, fais cet exercice. Alors le gras, comment ça se perd? Ça se perd déjà en étant en déficit calorique. C'est-à-dire que si tu manges soit autant que ce que ton corps a besoin ou un peu plus, tu ne vas juste pas perdre de gras, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Après, évidemment, il y a des sports qui, selon l'intensité, vont te permettre de directement taper dans tes réserves de gras plutôt que dans tes réserves de glucides. Ça, c'est un peu plus avancé comme discussion, mais en gros, plus tu vas faire un sport à haute intensité, plus ton corps, ce qu'il va éliminer, ça va être des glucides. C'est pour ça que souvent on dit que le cardio, courir tous les jours pour perdre du gras, c'est pas forcément la meilleure des solutions, ou du moins la plus rapide, étant donné que tu vas d'abord taper dans les glucides et après un certain temps d'exercice, tu vas taper dans le gras. Tandis que les sports à faible intensité, c'est là où tu vas directement commencer par taper dans la graisse et aussi un peu dans tes glucides, mais beaucoup moins. Donc ça, c'est des rapports qu'il faut connaître. Mais en général, c'est vrai que
marcher et tous les exercices à faible intensité, ça target principalement le gras et inversement pour les activités à haute intensité qui vont principalement taper dans les glucides. Moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment faire une activité régulière, mais en plus de ça, aller marcher, avoir donc quand même une dépense en dehors de ta séance de sport. Donc faire le ménage, aller faire les courses, marcher, se balader, voilà, juste les petits trucs comme ça, je t'assure que ça peut énormément changer sur ta perte de poids. Alors, ensuite... Tu veux t'affiner la taille, perdre des poignées d'amour, fais ça. J'ai déjà quelque chose à dire. Intéressant. Alors, là il y a pas mal de choses que je retrouve dans cette vidéo. Il faut pas non plus s'en mêler les pinceaux, chose que j'ai l'impression qu'elle a un peu fait. Alors, tout n'est pas mauvais. Commençons par le mauvais. Déjà, si tu as envie de perdre d'un certain endroit, donc par exemple là elle dit on va targeter les poignées d'amour, tu ne peux pas targeter une zone pour perdre du poids. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si je te dis fais cet exercice pour perdre de l'épaule droite, non, ça marche pas comme ça. Le gras, ça se perd en général. Donc déjà, ça c'est un mythe, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que tout le monde le sait, mais apparemment ça traîne encore sur les réseaux. Point, tu ne peux pas cibler les zones, donc tous les trucs que tu vois, comment maigrir des cuisses, maigrir dans l'intérieur des cuisses, maigrir des mollets, tout ça, c'est du gros mytho. Par contre, affiner la taille, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'elle montre certains exercices comme le gainage qui sont plutôt pas mal. Parce que il y a ce muscle qui s'appelle donc le transverse que tu as donc dans ton ventre, qui est vraiment genre un muscle en dessous, qui fonctionne un peu comme un corset. Plus tu vas le travailler, plus en fait ça va affiner la taille. Par contre, elle fait d'autres exercices qui travaillent plus les obliques. Et donc les obliques, c'est ce qu'il y a sur le côté, donc vraiment là. Et ce qui se passe, c'est que si tu les muscles, ça va un peu t'élargir. Donc ça dépend de tes objectifs fitness, mais si tu as envie d'affiner ta taille, on va pas forcément travailler les obliques en hypertrophie. Au contraire, on va plus travailler le transverse avec justement des exercices de gainage. Donc voilà, la montrer là. Mais par exemple, la course ou les abdos, comme elle montrait sur le dos avec les poids que tu montres comme ça, non, tu vas pas affiner ta taille comme ça. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais un truc aussi qu'il faut savoir, généralement si tu as envie d'avoir un côté plus affiné de la taille, ce que je peux te conseiller, c'est travailler le haut du corps et aussi travailler peut-être les cuisses et le bas du corps. Si tu vas en hypertrophie en haut et en bas, c'est vrai qu'au milieu, même si tu as une taille un peu plus épaisse, eh bien, vu qu'elle sera moins travaillée, moins développée, ça fera naturellement un effet plus fin. Donc il y a aussi ce genre de petits jeux qu'on peut faire avec le corps, c'est-à-dire gonfler les muscles de certains endroits et en délaisser entre guillemets dans certains endroits pour un peu jouer sur l'illusion. Donc typiquement si aussi tu as un haut du corps hyper développé, eh bien tu peux travailler plus tes cuisses pour un peu faire une balance entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? On s'est un peu emmêlé les pinceaux là, mais il y avait du bon et du mauvais. Oh, c'est ce que je viens de dire. Oh non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je suis désolée, mais les exercices comme ça, non, tu ne perds pas du gras des bras, n'importe quoi. Et si vous voyez des exercices comme ça, les suivez pas. Et si vous voyez des exercices comme ça, c'est pas du tout pour perdre du gras. Bon, voilà. C'est très énervant de voir des trucs comme ça. Ah, ça m'énerve. Alors, les exercices qu'elle montre sont pas mauvais, mais ça n'a absolument pas
l'utilité de faire perdre du gras. Justement, ces exercices, ça va plutôt être pour avoir un ventre à la limite plat pour certains, ou même avoir une taille fine en travaillant sur le transverse avec des exercices plutôt de planche et de gainage, mais on n'est pas du tout sur un ciblage gras bas du ventre. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète pour la 3e fois dans cette vidéo, on ne cible pas le gras. Voilà. Ah, je suis saoulée. Je suis saoulée, franchement, en plus, ça a l'air d'être une meuf quand même assez sport, quoi. C'est énervant de pouvoir avoir des fausses infos comme ça. Vous faites pas avoir. D'ailleurs, si vous avez des mythes, mettez-les en commentaire, comme ça on essaye de voir si c'est vrai ou pas, ou des conseils que vous avez vus. Si vous êtes encore là, écoutez, merci. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait de fou. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!